Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau. C'est un gâteau qu'on appelle au Maroc Riba. Pour ce gâteau, on a besoin de 500 g de cacahuètes, 2 grosses cuillères du sésame, je l'ai bronzé un petit peu dans le four, une grosse cuillère de cacao, 2 grosses cuillères de confiture. Moi, j'ai utilisé d'abricot. Il ne faut pas qu'il soit liquide. Il faut utiliser le confiture qui est un peu épais comme ça, pas les liquides. En tout cas, ça peut être plein d'autres saveurs. Ouais, 150 g de sucre en poudre, une petite cuillère de la cannelle, un sachet de sucre vanille et 11 g de levure chimique et 2 grosses cuillères d'huile de tournesol. Que 2 grosses cuillères. Des œufs. Moi, pour ce gâteau, je vais utiliser 3 œufs, mais ça dépend des pâtes. Je vais voir si les pâtes elle est dure, je vais rajouter une 4e. Celle-là, pour l'instant, je les mets à côté. Et pour finaliser ce gâteau, on a besoin du sucre et glace. Du sucre glacé. Moi, j'ai utilisé celle-là, il est bien. Après, c'est à vous de choisir. Celle-là, c'est moins cher, je l'ai acheté de Leclerc et franchement, il est bien. C'est pour ce gâteau, il est bien. Parce qu'il y en a d'autres types que ça ne marche pas, c'est pas de la bonne qualité. Mais celle-là, moi, je l'ai acheté moins cher et en plus, il est bien. Ce sucre glacé avec... ça, je les mets juste dans cette bouteille, mais c'est arôme fleur d'oranger. Les 2 ingrédients, on va les laisser à la fin. On va les mettre à côté. Ça, c'est du sucre glacé que je les mets dans une passoire pour le passer. Voilà, du coup, les 2 ingrédients, je vais les mettre à côté. Et les 500 g de cacahuètes, moi j'ai utilisé le petit. Je vais la passer 5 minutes dans le four et après, je vais la passer avec le 150 g de sucre en poudre dans un hachoir, un mixeur. Je vais vous montrer comment on va faire exactement parce que pour ce gâteau, pour que ça sera, surtout pour les gens qui c'est la première fois qu'ils vont faire ce gâteau, moi j'ai commencé par 500 g. Après moi je fais chez moi 1 kg, 2 kg. Mais pour aujourd'hui on va commencer par 500 g. Et franchement c'est facile à le faire. Je vais les passer 5 minutes dans le four et après je vais vous montrer. Je vais montrer comment il faut qu'il sera les pâtes, qu'on va la passer en hachoir. Il ne faut pas qu'il sera bien mixé. Je vais vous montrer. Alors, dans une hachoir, j'ai mis un petit peu. Moi, je ne vais pas mettre tout en même temps parce que le hachoir que j'ai, c'est un petit. Et chaque fois, je vais rajouter un peu de sucre. De 150 g qu'on avait. Voilà. Et on va mixer tout ça. Regardez comment il faut qu'il sera cette pâte. Quand je l'ai mixé, il faut qu'il sera comme ça. Comme je vous dis, moi les pâtes, je veux qu'il ne sera pas trop mixé. Alors là, les pâtes, je les mixées comme je vais montrer. Il ne faut pas qu'il sera trop mixé. Les cacahuètes qu'on a fait. Et là, je vais rajouter tous les ingrédients secs. Je vais garder juste la levure chimique à la fin. Je vais mettre tout. Je garde que la levure chimique à la fin. Du coup, les filles vont m'aider. Nora, tu peux me passer, s'il te plaît, du sésame. Du sésame. Voilà. Ok, chef. Ouais, tu vas le mettre ici. Alors, les 2 grosses cuillères de sésame qu'on a dit, je vais rajouter. Marianne, elle va rajouter des cacao. Voilà. Et les 2 grosses d'huile de tournesol. Après, une petite cuillère de cannelle. J'adore la cannelle. Après, on va rajouter les 3 œufs. Fais-le, ma chérie. Voilà. Et les 2 grosses cuillères de confiture d'abricot.
Ce gâteau avec le thé, il est délicieux. Attends, celle-là, Mariam, on va la garder à la fin. Ça dépend des pâtes, ma chérie. Du sucre vanille. Ça, je le fais. Je peux le faire. Oui, faire. Et voilà. Et là, on va mélanger tout ça. C'est moi. Non, c'est moi qui va mélanger, ma chérie. Oui, On va mélanger tout ça. avec les mains, bien sûr. Ouais. Et peut-être avec un truc pour mélanger. Non, on fait le mieux que pour ce gâteau, utiliser les mains. Je pense, les filles, qu'on va rajouter l'autre œuf. On va attendre. Attendez. Je vais mettre le... Je peux vous dire que le sucre vanille est vraiment très très bon. Et là, Nora, tu vas me rajouter, s'il te plaît, la levure. La levure. Non, on n'a pas besoin. Regardez les pâtes. Cette pâte, il faut qu'elle sera comme ça. Pas trop épais, parce qu'on va la laisser reposer 5 minutes ou 10 minutes. Et vous allez voir, il ne va pas rester comme ça liquide. Il ne va pas rester comme ça. Alors, Nora, tu peux me rajouter, s'il te plaît? Et On va doucement, ma chérie. rajouter le jus. Non, l'œuf, on n'a pas besoin des coups. Du coup, on enlève. Voilà. D'accord, maman. Ok. Et ça peut être n'importe quelle marque, la levure. Oui, il faut faire 11 grammes. C'est à vous de choisir ce que vous avez à la maison. Je vais vous montrer, je vais vous rapprocher un petit peu les pâtes. Vous allez voir, regardez les pâtes comment il est. Mais d'ici 10 minutes, je vais la laisser reposer 10 minutes. Et après, on va faire des boulettes. Je vais vous montrer, on se voit à tout à l'heure après 10 minutes. Ce gâteau, je le fais avec mes enfants. En plus, c'est un gâteau que sans farine. On n'a pas besoin de farine. Ce gâteau, vous pouvez le faire aussi avec des amandes. Moi, j'ai des cacahuètes. Je le fais avec des cacahuètes. Alors, on va attendre 10 minutes. Et après, on va commencer à faire des boulettes. À tout de suite. Alors, j'ai attendu 10 minutes jusqu'à ce que les pâtes elles devenaient épais un petit peu comme ça. Juste épais. Ça veut dire dur, pardon. Dur un petit peu. Là, vous me suivez ce que je vais faire. Je vais mouiller un petit peu mes mains avec arôme fleur d'oranger et je vais commencer à faire des boulettes. Et je vais les tremper dans le sucre glacé. Et je vous dis, on l'a déjà fait, c'était hyper, mais vraiment hyper bon. Moi, les boulettes, je les fais toujours moyen, comme ça. Moule, moyen. Voilà. Mais ça peut être gros aussi. Alors, je vais continuer comme ça. Et après, je vais les mettre dans un plateau qui va rentrer dans le four. Là, déjà, je vais commencer à chauffer le four sur 180 degrés 5 minutes avant. Alors, moi, j'ai un four électrique. Et les gens qui ont le four à gaz, il faut qu'il s'allume juste en bas, pas en haut. Et il attend 5 minutes. Ce gâteau, parce que c'est pas avec du farine, ça prend pas beaucoup de temps dans le four. 5 minutes et on va les sortir. Et là, je vais essayer de tremper. Il faut qu'ils soient bien trempés. Comme ça. Et je les mets. Et là, comme vous voyez, ça commence déjà à gonfler. Et mes gâteaux, ils sont presque prêts. J'attendrai 2 minutes et après, je vais les sortir. Et j'attendrai que ça refroidisse et après, je les mets dans une assiette. Et comme vous voyez là, je viens juste de les sortir. J'attendais que ça refroidisse. Je ne vais pas la faire bouger. J'attendais que ça refroidisse. Après, je vais la faire je vais la mettre dans l'assiette. Et franchement, il est très délicieux. Là, je vais préparer à côté
du thé et c'est bon. Et voilà les filles, le résultat final, le gâteau il est prêt. J'espère que ça vous plaît cette recette et que vous allez l'essayer, c'est très facile. Et n'hésitez pas à abonner dans ma chaîne et Donnez des likes. et nous laisser des commentaires, ça va nous encourager à faire d'autres vidéos. Attendez-nous, on a d'autres recettes, on a des couscous, des tagines. Et Plein je de vous dis trucs à manger qui sont trop bons. bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir.